Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle Misiracascopie où on va clasher un film. Attendez, j'ai un petit problème capillaire les amis, là c'est pas possible. C'est pas possible, que je peux pas faire une vidéo comme ça, d'habitude ça passe, mais là ça va pas. Voilà, je vais vous faire une petite Misiracascopie en live sur une petite vidéo que Romain m'a envoyée. Romain est un abonné de ma chaîne et a décidé de passer à l'acte en m'envoyant via Instagram sa petite vidéo, sa petite description, voilà. Et est-ce que ça vous rappelle quelque chose ça? Est-ce que ça vous rappelle pas une pub hein, si je vous montre ça par exemple, est-ce que ça vous dit quelque chose hein, pour ceux qui sont nés comme moi dans les années 75 et qui ont vu cette pub dans les années 80. Et c'est à partir de cette pub que j'avais envie de faire du cinéma, moi. Moi, je me suis dit, je veux des beaux cheveux comme lui et je veux être à la caméra avec mon viseur de champ, vous voyez hein, vous voyez le truc? Bon, bah voilà. Et bah aujourd'hui, j'ai du pétrolane, j'ai des cheveux et je fais du cinéma. C'est pas beau la vie quand même? C'est pas... Bon, bref, on s'en fout. On regarde la vidéo tout de suite. Enfin, on regarde cette Misiracascopie tout de suite après le générique. Alors, pour ceux qui se demandent, mais c'est quoi la Misiracascopie avec ce nom très étrange? En fait, c'est vous m'envoyez vos vidéos et je vous clash. Voilà, je vous insulte, je vous dis que c'est de la merde et tout, et puis vous vous abonnez, et puis ciao. En fait, c'est pas tout à fait ça. En fait, vous m'envoyez et on essaye de trouver des solutions à vos problèmes. Et les problèmes, il y en a toujours, même sur des tournages qui se passent très bien, car c'est le principe même de ce métier, il y a toujours des problèmes. Et notre métier, c'est pas forcément faire de la lumière ou autre, c'est aussi de trouver des solutions avec toujours un dénominateur commun qui est on n'a pas d'argent. Et ça, on n'a pas d'argent, ça fait 25 ans que je l'entends. On n'a jamais d'argent, même sur des films on n'a pas d'argent, sur des courts-métrages il n'y a pas d'argent, sur des longs-métrages il n'y a pas d'argent. Il n'y a jamais d'argent. On viendra jamais te dire mec, vas-y, fais-toi plaisir, on a du pognon. Ça, c'est un truc, ça n'existe pas. D'accord? C'est peut-être dans le métavers, peut-être dans un univers parallèle, mais ici, ça n'existe pas. En attendant, Romain a essayé de faire une ITV que je vais vous partager, mais de toute façon, je vous mets le lien dans la fiche. Hein, voilà, c'est une ITV donc, de 2 personnes qui sont filmées et qui parlent et tout. Il y a quelques plans d'insert. Enfin, c'est majoritairement de l'interview, ce que je veux dire. Parce que généralement, quand il y a une interview, il y a beaucoup de plans d'illustration. Mais là, il y a très peu de plans d'illustration. C'est beaucoup de l'interview qui est fait à 2 caméras. Ok, dans une pièce. Voilà. Merci Romain de m'avoir envoyé tous les renseignements nécessaires, notamment le plan lumière, des photos de tournage. Ça, c'est important parce que ça me permet un peu de me mettre un peu dans les conditions de savoir. Voilà quoi. Donc, évidemment, la vidéo est dans les fiches. Nous, on va essayer de voir ce qui allait pas et Romain aussi m'a envoyé donc des petites informations pour dire ce qui va pas. Donc j'ai regroupé tout ça, schéma lumière et tout, j'ai fait un peu un petit photomontage vite fait bien fait hein, pour vous montrer en gros ce qu'il en est. Alors je partage ça, voilà. Donc voilà quelques photos, voilà le schéma lumière. Et voici la liste de matériel. Donc la liste matériel, on est sur un appareil Sony A7S III plus un 24-70. Donc là, c'est filmé au 24 mm de 8. 25 fps, un 50e, ISO 200, 5500 Kelvin, un moniteur, nanana. La caméra 2, c'est un 80D plus Sigma. Donc on n'a pas les mêmes caméras. Avec un filmé à 24 mm aussi. Alors là, du coup, bon, il y a un truc que j'ai pas très bien compris, mais bon. Romain nous expliquera dans l'espace commentaire. Des torches Nine Light FS150, du Nine Light, un micro, des drapeaux noirs pour faire de la fill light. Filmer le jour avec un grand soleil dehors, ciel sans nuages, montage sur DaVinci Resolve Studio. Pour l'étalonnage, je n'ai pas utilisé de lutte, mais j'ai uniquement fait des ajustements sur un plan d'effet couvrant des plans de 2 caméras, température que j'ai baissé à moins 200 car je trouvais que c'était trop chaud. J'ai réglé le pivot à 0,41. Ça, on en parlera. J'ai un peu décollé les noirs, relevé les basses lumières, patati patata.
Je remplacerai bien ma Canon par une FX3. Ah oui, très bonne idée, parce que c'est vrai que la FX3, c'est une très très bonne caméra. Je fais aussi une grosse triche, le film est en Full HD. Avec Canon, je filme en Full HD. Avec la Sony, je filme en 4K. Et du coup, je peux faire des plans plus serrés sur les talents, donc autrement dit sur les personnages, en faisant un x2 sans perte de résolution. Mais il me semble que ça nique un peu l'image. T'en penses quoi? C'est vrai, quoi. J'en pense quoi? J'en pense qu'effectivement, on le sait que quand on zoome, on n'a pas forcément le même résultat. Alors, puisqu'on en parle tout de suite, je vais donner mon avis. Ça, c'est un truc que j'aime pas trop. Mais dans du genre de film corporate, ça fonctionne bien. Enfin, ça fonctionne. Vous allez voir que je vais vous montrer, parce que j'ai demandé à Romain de m'envoyer un petit bout de rush. Et je vais vous montrer qu'il y a une petite astuce sur DaVinci depuis pas longtemps. Et on n'en parle pas beaucoup. Et il y a une petite astuce justement à ce propos, donc je vous en parlerai quand je vous ferai montrer le rush sur DaVinci. En plus, donc réglage du profil d'image, donc il n'a pas tourné en S-Log 3 car je trouve que ça bruite trop facilement sur ce boîtier. Et le Canon EOS 80D, info impossible à trouver, j'ai juste utilisé un profil, donc je pense que sur le 80D, c'est un peu comme le 5D, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose en termes d'espace colorimétrique, gamma, etc. Voici le schéma lumière. Donc les deux appareils, tac tac, la personne qui pose la question, ça c'est le micro, les deux personnes, la fill light négative, donc on le voit sur les photos, ça ressemble à ça. Hein. Si vous, voilà, on le voit bien là, c'est en fait ce tissu noir qui évite la réflexion sur les lumières. Enfin, la réflexion, d'avoir une file trop importante, et du coup ça permet de contraster. Vous voyez, le fait d'avoir quelque chose de noir à côté absorbe la lumière et ça permet de générer, de fabriquer, de synthétiser du contraste justement quand on n'éclaire pas à la face. D'accord ? Ici, on a un 99 FS 150 qui, je pense, est sur un des ports qu'on voit ici. Voilà. Voilà. En gros, les informations, quelques photos de tournage. Voilà, voilà. Romain en action, en mode à la cool. Voilà, donc très bien. Donc là, ça nous permet un peu d'avoir un aperçu de la pièce et de voir qu'est-ce qu'on peut faire quand on regarde ces rushs. Alors, la première chose, par quoi on va commencer? Allez, on va commencer par le cadre. Alors moi, la truc que j'ai pas trop bien compris, c'est l'utilisation des deux caméras. Alors l'utilisation des deux caméras, pour le coup, j'ai un peu du mal à comprendre, dans le sens que visiblement, je sais pas trop la caméra, qu'est-ce qu'elle faisait, laquelle faisait quoi, etc. Et ensuite, j'ai trouvé que forcément dans ce genre d'exercice d'ITV, c'était pas forcément nécessaire d'avoir deux caméras. Je pense qu'on aurait gardé juste la Sony 4K, l'Alpha A7 machin, aurait simplement suffi. La Canon, on aurait pu l'arranger. D'accord? Mais je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, je trouve que la caméra est trop basse. On est en effet un peu contre-plongé. Et je trouve que la caméra est trop proche. Alors, je ne veux pas dire oui, c'est pas bien, c'est naze, etc. Parce que c'est un parti pris. Je trouve que quand on fait une ITV et que la caméra est très proche des protagonistes, on a un effet de proximité. Ce qui fait qu'on a un effet qui est... on a l'impression d'être plus inséré, on va dire, avec les personnes qui nous... On a l'impression d'être, je sais pas comment on pourrait dire, d'être pris à partie, d'être inséré dans la conversation, du fait d'avoir cet effet de proximité et qui, à mon avis, nique, entre guillemets, l'effet esthétique. Car filmer proche comme ça, moi je trouve que ça n'apporte pas grand chose en termes d'esthétique. Je parle bien d'esthétique, hein, pas de rendu, d'esthétique dans l'image, puisque on a une tendance à jouer l'effet de perspective, le point de vue est très proche, on a un arrière-plan du coup très envahissant, là où on pourrait le jouer beaucoup plus flou. Voilà. Alors après, vous allez peut-être me dire, oui mais Mathieu, quand on regarde les photos et le schéma lumière, il n'y avait pas beaucoup de place. C'est vrai. Déjà, bravo Romain, puisque tu as eu le réflexe d'utiliser la diagonale de la pièce. Et c'est un très bon réflexe, c'est-à-dire que quand vous faites une ITV dans une pièce, pensez à la diagonale, parce que je suis sûr que vous allez me dire qu'à 90%, les endroits où vous filmez, vous n'avez pas la place. Donc c'est très bien, prenez les diagonales des pièces, c'est là où vous avez la plus grande distance. Ensuite,
Bah ensuite il y avait quand même des moyens. Quand on regarde les photos, on s'aperçoit que si on tège l'arbre à chat et on enlève les manteaux, on peut reculer et se mettre carrément dans la petite pièce et allonger la focale. Rapprocher les deux talents, comme on dit, rapprocher. Même s'ils ont le sentiment d'être trop proches, ce qui est important, c'est le rendu visuel. Les rapprocher, reculer la caméra et travailler sur une focale un peu plus longue. Là, je vois qu'il y avait encore un peu de place pour reculer la caméra, puisque ici, il y a une porte et on peut reculer et se mettre pratiquement dans la pièce à côté. Donc là, en termes de cadre, moi, j'aurais fait plus haut et plus longue focale. Et franchement, on sait très bien que quand on fait des ITV, on sait qu'il y a beaucoup d'illustres. Moi, je suis pour... En fait, la deuxième caméra, parce que, bon, pour avoir fait beaucoup d'ITV dans ma... J'allais dire dans ma carrière, comme si j'allais partir à la retraite, là, non mais... franchement, parfois, on a le réflexe de toujours vouloir mettre deux caméras, alors que franchement, on va avoir genre 10% d'ITV dans le projet, quoi. Et c'est que des plans d'illustres. Donc ça me fait rire parce que franchement, la deuxième caméra, elle sert pas à grand chose. C'est pas comme si pendant 3 minutes, on avait l'ITV qui tournait comme ça et qu'on se fait chier et qu'on se dit, bon, on aimerait bien un deuxième axe caméra. Là, je pense que pour le coup, la deuxième caméra n'a pas d'importance et on pouvait justement, et je vous vais montrer après, faire une démonstration sur DaVinci, qu'on pouvait zoomer dans l'image comme il l'a fait, mais avec une petite astuce supplémentaire. Donc, une seule caméra, un A7S3, tu as un 24-70 qui fait qu'on aurait pu peut-être le taper au 50 mm, ouverture de 8. Et pour le coup, si tu avais à tout hasard, un objectif qui permettait d'ouvrir un peu plus, ça serait pas mal. Ensuite, dans les settings, je vois que tu es en ISO 200. Alors, les ISO du A7S3, je ne sais pas comment il gère, mais dis-toi que j'ai bien peur que tu sois en dessous de la valeur native du capteur, ce qui fait que tu risques de perdre de la dynamique. Alors, encore une fois, tout dépend du capteur de telle caméra. Par exemple, si tu avais été chez Red, ça aurait été rédhibitoire. Là, chez Red, tu perds 2-3 diaph, enfin, c'est une cata, quoi. De dynamique, hein, je parle. Donc, ne tourne pas à ISO 200, tourne plutôt à un ISO 800, qui sera, à mon avis, un bon rapport dynamique-bruit. Et voilà, tu risques pas de t'amputer les hautes lumières. D'accord? Et s'il y a trop de lumière, eh ben, tu mets un neutre. tu mets un petit neutre. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie cadre. Sinon, l'axe est bien. Moi, je te dis, rapproche les deux personnes, essaie de serrer, fais au 50 et essaye de reculer, quoi. Au 50, ça veut dire que tu recules 2 fois 2. C'est-à-dire que si tu es là, bah, du coup, tu serais pratiquement ici, quoi. Puisque tu as tourné au 24 mm. Au 50, c'est pratiquement x2. Donc, ça veut dire que tu aurais reculé 2 fois 2. Ce qui est bien dans l'optique, c'est que c'est géométrique et c'est linéaire. C'est pas comme la lumière où c'est inversement au carré de la distance. Là, tu pourrais facilement le mettre dans la pièce. Au 50 mm, tu aurais une plus faible profondeur de champ et ça aurait permis un peu de réduire l'arrière-plan et de le rendre un peu plus flou. Ça, c'est au niveau cadre. Maintenant, on va passer niveau lumière. Alors, niveau lumière, on a donc ici en K-Lite, on a un Anlight FS150 K-Lite, donc c'est la K-Lite, avec softbox 90 cm, sans snap grid à 60%. Ici, on a un négatif fill, donc un truc noir. Et ici, on a un contre qui est en direct. Alors, effectivement, comme tu me l'as dit si bien, le contre est un peu violent. Et on le voit largement lorsque, par exemple, on est sur... quand elle se retourne, elle se prend vraiment un truc assez violent, quoi. Ok. Alors, quand c'est comme ça, en plus, j'ai vu sur la photo que tu l'as fait déporter sur un bras de déport et tout. Alors, quand c'est comme ça, deux solutions. Soit tu mets un accessoire dessus qui permet d'élargir la source. Genre, par exemple, je pense aux lanternes. Je trouve que les lanternes, c'est vachement bien. Tu mets ça à une lanterne. Tu achètes ça sur Internet. Ça coûte même pas 100 balles. C'est en mode Turbo One. Tu mets ça et hop, ça te permet d'avoir une lumière beaucoup plus douce. Sinon, autre astuce, mais tu vas me dire, what? Mais ça marche. Tu prends ton Anlight, d'accord, et tu le tapes au plafond. Bim, c'est-à-dire que tu le prends, tu le retournes et tu l'envoies au plafond. Okay, ce qui fait que le fait de l'envoyer au plafond va te générer une lumière douce qui va émettre, qui va être envoyée aussi bien sur les personnages. Attention parce que tu vas éclairer l'arrière-plan aussi. C'est ça qui est problématique.
Mais bon, si ça te gêne pas que ça t'éclaire l'arrière-plan, tu peux l'envoyer au plafond et voilà, ça va te faire un contre, on va dire, naturel. Sinon, troisième solution, Romain, tu n'en mets pas. Aujourd'hui, on est en 2023, les amis. Regardez les ITV Netflix. Regardez les ITV des documentaires. Regardez les films, les fictions. Il y a de moins en moins de contre. Le contre, c'est un truc de boomer, quoi. C'est un truc has-been. C'est un truc qu'aujourd'hui, on utilise de moins en moins. Et là, j'ai réalisé récemment avec mes étudiants de CIFACOM une belle ITV. Et on l'a fait sans contre et elle est magnifique. Et le contre aurait été de trop. Donc, il y a aussi la solution de ne pas mettre de contre. Ensuite, petit point, je trouve que la lumière qui est ici prend de la place et en plus est encore trop dure. C'est-à-dire que je trouve qu'elle est un peu trop dure. Pareil, tu as la chance d'avoir des murs blancs sur les côtés, Romain. Tu prends ton projecteur, tu enlèves la softbox, tu retournes le projecteur et tu le mets à taper contre le mur. Et tu enlèves bien, tu mets ni de bol, ni d'accessoires. Tu mets vraiment le cob à nu et tu le fais taper au mur. Alors pourquoi le cob à nu? Parce que du coup, il n'y a pas d'accessoire qui concentre le flux et ça envoie, même si tu l'envoies, s'il est à 50 cm du mur, il va bien taper sur une bonne surface du mur parce que ça envoie pratiquement sur 180 degrés. Et tu auras un rebond de lumière très douce. En plus, tu n'utilises pas de snap grid, donc ça veut dire que tu n'as pas envie de forcément canaliser le flux de lumière. Et tu verras que ta lumière sera beaucoup plus naturelle et beaucoup plus douce. En gros, les solutions du contre et de la face que je viens de t'expliquer sont des contres et sont des sources qui ont été émises par du rebond, par du bounce de lumière, aussi bien la K-Light que le contre. Si tu veux un contre. Donc et tu verras que ta lumière sera beaucoup plus douce, beaucoup plus naturelle. D'accord? Que là où on sent, on sent quand même, on sent que c'est un côté, bon, tu as le côté un peu, tu vois, un peu dur, un peu agressive, quand même, du fait qu'en plus, ta source, elle est à cause du dôme, du parapluie et tout le merdier, est quand même relativement proche des comédiens. D'ailleurs, on le voit bien sur les photos. Voilà, on voit bien sur la photo que ça prend, et ça, c'est problématique parce que quand les sources sont trop proches des talents, eh bien, le problème, c'est que la dame va recevoir beaucoup plus de lumière que le monsieur. C'est-à-dire que la dispersion de lumière dans la distance va être beaucoup plus importante que lorsque le projecteur est loin. D'autant plus, si la source est rebondie sur le mur, ça va augmenter la distance source comédie, enfin source sujet. Du coup, on va avoir une meilleure dispersion de lumière, on aura moins de problèmes. De problèmes à gérer. D'autant plus que si la dame devait s'avancer ou autre, on verrait une grosse variation de lumière. Donc voilà, donc moi j'aurais mis en indirect et ça fonctionne très 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 bien. Franchement, pour l'avoir essayé 50 000 fois avec des cobs, ça marche bien. Je trouve que les cobs justement sont très intéressants, c'est des projecteurs qui sont très intéressants parce que c'est des projecteurs que tu peux t'amuser à rebondir sur des murs et il n'y a pas de tabou quoi. Faut pas se dire oh là là je rebondis sur un mur, les boules quoi, c'est un peu, ça fait un peu naze. Non, t'inquiète pas. Ça marche très bien, ça fonctionne très bien et ça rend l'éclairage beaucoup plus naturel. D'accord? Ça c'est pour la partie éclairage. Maintenant revenons au niveau post-production. J'ai demandé à Romain donc du coup de m'envoyer un bout de rush pour pouvoir justement faire des essais sur DaVinci. Voilà, donc j'ai importé le rush sur DaVinci et je vous le partage. Voilà. Et donc voilà, donc là j'ai le rush DaVinci. Alors on va parler du resize. Voilà, par exemple là j'ai fait un cut où j'ai resizé moi-même. D'accord? J'ai fait carrément un x2 ici dans l'inspecteur. Là j'ai fait un x2 et puis après avec X et Y j'ai recadré. Il y a une astuce parce que franchement ça marche bien. Ça marche bien. Franchement ça le fait, ça fait la blague. En plus tu es sur la même caméra identique, tu as un bon raccord. Okay, ça marche plutôt bien et ton client franchement il s'en bat les couilles, il voit rien quoi. Ensuite ce que tu fais, et c'est là où ça fonctionne bien, c'est que tu vas tout en bas et tu vois ici tu as une fonction Super Scale qui est arrivée depuis les dernières versions, je crois que depuis la version 18.5. Et Super Scale tu le mets en 2 fois ici. Alors fais gaffe, tu en as 2, tu prends celui-ci et en fait je crois que c'est par intelligence artificielle, il va te générer du détail. Donc quand tu fais du x2, et ça marche superbement bien. Alors il faudrait que je vous le montre
En fait, si vous voulez, bon, je sais pas si sur YouTube vous allez voir, mais moi j'ai regardé sur mon écran et le fait de activer et désactiver, voilà, sur la lèvre, si on regarde les détails sur la lèvre, là il est activé, hop, vous voyez là il y a moins de détails. Hop, il y a plus de détails. Hop, il y a moins de détails. Hop, il y a plus de détails, d'accord? Donc ça, c'est un truc que tu peux utiliser. Alors fais gaffe parce que ça consomme quand même. Je crois que même moi, je crois que j'arrive pas à lire en temps réel. Voilà, j'arrive même pas à lire en temps réel. Je suis à... Enfin, il a du mal, quoi. Voilà, je lis pas en temps réel parce que le super scale est activé. Le super scale est un truc genre via intelligence artificielle, donc il faut qu'il réfléchisse super vite, quoi. Tu vois, il est pas comme moi, quoi. Donc du coup, ça risque de ramer, mais bon, qu'importe, hein, tu fais ça à la fin. À la fin, tu mets les super scales, tu fais un export et ça marche. Ça, c'est vraiment une astuce qui est bien. Pas la peine de faire du x4 parce que c'est dégueulasse et ça marche pas. Le x2 ici est franchement une tuerie. Et pour des resize comme ça, en mode x2, c'est très bien, ça fonctionne nickel. D'accord? Maintenant, au point de vue étalonnage, je vais revenir sur un point de vue étalonnage. Vous voyez là, on le voit bien, le côté agressif du Nine Light 150 qui est trop agressive. Voilà. Maintenant, au niveau étalo, alors j'ai trouvé, là il m'a envoyé le rush brut, donc c'est pas forcément, là c'est pas forcément le rush qu'il a étalonné parce que Romain a fait quelques petits points d'étalonnage. Voilà. Moi j'ai fait un petit étalonnage, j'ai fait ça. Attendez, ici veut bien me l'afficher. Voilà. Oui, il rame un peu. Voilà. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait légèrement un peu moins rouge. Et j'ai utilisé surtout le Mizi Video Harry Access que je t'invite à télécharger gratuitement sur Miziflix. Alors, tu vas me dire, Miziflix, c'est pas gratuit, mais parlons pas d'argent, d'accord? Les 4,90 €, tu peux te dire, tu m'envoies un message, tu me dis, est-ce que tu prends les CPF? Mec, tu vas inviter quelqu'un à boire une bière, un café, tu vas demander au serveur s'il prend les CPF pour lui offrir la bière et le café. Tu m'offres une bière, un café par mois sur Miziflix et tu as plein de trucs que tu peux télécharger, tu vois. Donc là j'ai fait, voilà, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus sympa ça. Enfin, ça c'était le rush d'origine et ça. Voilà, ça, je sais pas, il est un peu long. Tu aurais dû tourner en S-Log 3. N'ayez pas peur du S-Log 3. Le S-Log 3, c'est un truc qui marche super bien. Il n'y a pas de bruit. Ça, c'est des rumeurs. Ou alors, vraiment, il y a un souci, mais il n'y a pas de bruit en S-Log 3. Si vous travaillez, vous faites un bel étalonnage, il n'y a pas de bruit. D'accord? Et puis même, tu avais largement assez de lumière, tu peux éventuellement, si tu as un petit oscilloscope, pouvoir surexposer un peu le log et comme ça, tu risques rien. Donc là, j'ai fait un étalo comme ça et je crois que bah voilà, j'ai fait un petit étalo comme ça où j'ai appliqué le Mizi Access où là, je rentre justement, je lui dis en entrée que c'était du Rec 709 parce que tu as tourné en Rec 709 et du coup, il me fait un petit étalonnage assez mignon, assez sympa. Voilà, je sais que tu vas aller t'inscrire, Romain, sur Miziflix, là, tout de suite après avoir vu cette vidéo, parce que tu vas te dire, bon, bah, c'est fini les conneries, maintenant je vais apprendre. Et tu as raison. Donc, tu vas sur Miziflix, tu télécharges ça, et tu as la même version, tu as la Mizi Vidéo et tu as le Mizi Film, avec une lutte Kodak qui te fera un rendu super, qui te fera un petit rendu ciné. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça, c'est le truc que tu peux faire. Voilà, là aussi, je vous ai montré. Voilà, ça, c'est un peu rougeasse, c'est un peu de rougeasse. Et le Mizi Video Axis Harry. Alors pourquoi Harry? Parce que dessus, dans tout ce merdier là, on va convertir ta caméra en du log C4 Harry Wadgamut. Et on va le développer en Rec 709 via les luttes de chez Harry qui sont extraordinaires. C'est pas des luttes créatives, hein, c'est des luttes adaptatrices, mais qui sont extraordinaires. Bref, va sur Miziflix, c'est tout expliqué, c'est génial, c'est etc. Bon, voilà, en gros, le topo de cette petite vidéo. En fait, on retient plusieurs choses. Première chose, utilise une seule caméra, ça suffit. Pour ce genre d'ITV, ça va, tu vas pas faire 2-3 minutes uniquement d'ITV, tu vas mettre des plans d'illustres et tout, donc ça va. Tu peux te taper des resize. Grâce à Super Scale, ça va un peu arrondir les angles, si je peux me permettre, parce que c'est vrai que quand tu zoomes, tu as une tendance à perdre des informations et des détails et le Super Scale va pouvoir te le récupérer. Seul inconvénient, c'est que tu n'auras pas forcément des beaux flous de profondeur de champ que si tu l'avais fait optiquement. Mais à un moment donné, il faut faire avec les moyens qu'on a. En termes de lumière, privilégie les rebonds. Tu as des cobs, c'est très bien. Privilégie les rebonds, tu tapes sur du mur blanc. Tu vois, et là, regarde, là sur cette... attends, je remonte un peu le truc là. Mais tu vois, là, ça aurait été beaucoup plus doux. Tu vois, les ombres ici, elles auraient été moins marquées. Tu aurais une lumière beaucoup plus douce, beaucoup plus naturelle.
Bref, et tu te serais fait moins chier. D'accord? Et le contre, c'est pas une obligation. Les contres, tu verras, c'est un peu has-been boomer. Franchement, ou alors tu prends ton truc et tu le tapes. À la limite, tu le prends, tu n'as même pas besoin de faire un déport, tu le mets sur le côté, tu mets le petit bol pour concentrer un peu le flux et tu le tapes sur le mur. Ça te fera un contre naturel beaucoup plus joli. D'accord? Voilà. Et je trouve que cet étalonnage là, avec le Mizi Video Axis, que je t'invite à aller voir sur MiziFlix, je trouve qu'il est, il est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Voilà, tu vas sur miziflix.tv, tous tes renseignements, il y a tout ce qu'il faut. Voilà les amis, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des commentaires, si je dis de la merde, vous avez bien évidemment l'espace commentaire qui vous est ouvert, qui est en libre modération, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je vous en remercie, abonnez-vous, placez un petit pouce bleu, vert de toutes les couleurs sur cette vidéo qui a été quand même relativement bien complète, hein, on peut le dire, on en a fait quand même presque 25 minutes. Je vous remercie, à bientôt et ciao! Ciao! Allez, je coupe, ciao!